Nous avons maintenant un centre de ressources par région. Donc ça a été un grand objectif sur cette année 2013. Donc il y avait des régions où il y avait les centres de ressources étaient absents, donc notamment sur le centre, le Pays de Loire, la Champagne. Donc nous avons fait émerger 22 donc, centres de ressources sur l'ensemble des régions. Nous allons maintenant nous attacher à aussi faire émerger donc, dans les départements et les régions d'outre-mer pour lesquelles nous sommes absents pour le moment. Les régions font un effort pour récupérer et recruter des conseillers au numérique. Il y a à peu près maintenant 1000 conseillers dans ces centres de ressources qui sont des lieux d'accueil, de conseil et d'accompagnement pour les entreprises, notamment les TPE et les PME. Pour 2014, donc on va porter notre attention, toujours faire grandir ce réseau qui a besoin encore de conseillers, donc de plus en plus, je dirais, formés pour qu'eux-mêmes puissent être plus pointus par rapport donc, à ces sujets numériques et à l'accompagnement et au conseil qu'ils peuvent apporter aux TPE ou aux PME. On va se fixer des objectifs thématiques. Donc le e-commerce d'abord, donc toujours sur lequel nous sommes un peu en recul et sur lequel encore il y a beaucoup de possibilités pour les entreprises, que ce soit directement émergent sur la toile ou que ce soit déjà des sociétés existantes. La facturation électronique, qui va être aussi un des sujets porteurs à venir, qui concerne aussi bien les entreprises mais aussi les collectivités territoriales et l'ensemble de l'administration, l'État bien sûr compris. Le cloud aussi, qui est un sujet sur lequel nous allons bien sûr insister et qui est porteur de promesses. Donc voilà, en rassemblant toujours l'ensemble de notre réseau, qui sont composés par les chambres de commerce, les chambres de métiers d'artisanat, les centres de gestion agréés, les cyberbases, les offices de tourisme, et puis les espaces publics numériques qui sont de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Un des thèmes porteurs aussi sur lequel nous allons nous attacher, ce sont les Fab Labs. Donc, il y a eu un appel à projet mené par la Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services. Donc nous avons reçu plus de 150 dossiers. Donc il y a donc maintenant des Fab Labs qui sont soutenus, subventionnés. Donc il y en a une douzaine à travers la France. Donc nous allons travailler aussi avec Transition numérique de façon étroite avec eux pour les faire connaître. Et puis, effectivement, pour faire un travail commun entre centres de ressources Transition numérique et Fab Labs qui auront émergé à travers le territoire, aussi bien ceux qui auront été un peu retenus par la DG6, on peut dire, mais aussi surtout l'ensemble des réseaux de Fab Labs qui rencontrent de plus en plus de succès aussi localement sur les régions.